Gloire à Dieu. Kembo na Nzambe. Bien-aimés, nous sommes heureux. Balingami tozali na esengo. Le Seigneur, toute la semaine, il nous a gardés et nous sommes là. Kolo poso mobimba bateli biso tala biso yeyo. La joie est encore immense parce que nous voulons écouter sa parole. Esengo ezali susu makasi poto lingi koyoka liloba na ye. Nous voulons continuer avec ce qu'on a commencé. Tolingi kokoba na makambo to bandaki. Depuis un temps, nous parlons sur le retour du Seigneur. Et le retour du Seigneur, c'est la bienheureuse espérance de l'Église. Et tout celui qui est enfant de Dieu doit se savoir voyageur et passager sur la terre. La Bible dit, nous n'avons pas ici-bas une cité permanente. Notre cité à nous, c'est au ciel. Alors, nous avions parlé de l'enlèvement. Et après avoir parlé de l'enlèvement, nous avons dit ceci. Juste après l'enlèvement, il y a une période prophétique de 7 ans qui s'ouvre. Et Daniel en a parlé dans ses prophéties. C'est ce que l'on appelle la 70e semaine de Daniel. Les 7 ans prophétiques qui s'ouvrent. Qu'est-ce qui se passe? L'église est déjà partie. Il y en a qui n'ont pas été enlevés, qui sont restés. Au ciel où l'église est partie, il y a des événements qui se déroulent là-bas. Sur la terre où il y a les non-enlevés, il y a aussi des événements qui se déroulent. Et la fois passée, nous avons commencé à parler des événements qui se déroulent au ciel où l'église est enlevée. Et le premier événement qui se déroule au ciel où l'église est enlevée, c'est ça que nous avons appelé le tribunal de Christ. Parce que l'apôtre Paul dit, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Car c'est là où le jugement va commencer, dans la maison de Dieu. Et là, devant le tribunal de Christ, il ne sera pas question de condamnation. Parce que ceux qui sont enlevés ne seront plus condamnés. Il n'y aura aucune condamnation pour ceux qui sont enlevés. Alors qu'est-ce que ce tribunal a à faire? Le tribunal de Christ, c'est pour les récompenses et les blâmes. Parce qu'il dit afin que chacun reçoive. Donc, quand nous serons devant le tribunal de Christ, c'est pour que nous puissions être rémunérés. Et en dehors d'être rémunérés, il y a des gens qui ne seront pas rémunérés mais qui sont déjà sauvés. Pour eux, ce sont des blâmes. Mais avec tout ça, comment tu n'as fait que ça? Pourquoi? Ou soit tu es couronné, ou soit tu es blâmé, mais quand même tu es sauvé. Alors, après cet événement qui se passe au ciel,
qu'on appelle le tribunal de Christ, il y a encore un autre événement qui se passe au ciel. Un deuxième événement qui se passe au ciel après le tribunal de Christ. Et ce deuxième événement qui se passe au ciel après le tribunal de Christ, c'est ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Et donc aujourd'hui, nous allons parler des noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Gloire soit rendue à Dieu. Les noces de l'agneau, c'est le deuxième événement qui aura lieu au ciel. Après le tribunal de Christ. Par définition, les noces c'est quoi? Les noces. Les noces c'est la célébration d'un mariage. Les noces c'est la célébration d'un mariage. Avec tout ce qui va avec. Dans cette célébration de mariage, il y a les festivités, il y a la danse, il y a la musique, il y a les repas, il y a la boisson et bien d'autres réjouissances qui accompagnent l'événement. C'est ça qu'on appelle les noces. À l'occasion de ces noces, il y en a qui s'organisent. Il y en a qui délivrent des pièces de théâtre. Donc, tout ce qui se passe, toutes les scènes qui se déroulent, c'est ça qu'on appelle les noces de l'agneau. Les noces. Maintenant, les noces de l'agneau, c'est cette célébration du mariage de Jésus-Christ en tant qu'époux avec l'Église en tant qu'épouse. Les noces de l'agneau, c'est la célébration du mariage de Jésus-Christ en tant qu'époux avec l'Église en tant qu'épouse. Lisons la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19, nous lisons le verset 7 jusqu'au verset 9. Soyez bénis pour l'honneur que vous donnez à la parole. Apocalypse 19, versets 7 à 9. La Bible dit ceci. Verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Un lin éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris. Comment? Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Car ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Que Dieu sanctifie sa parole, on acclame encore une fois de plus. Bien-aimé, ce que l'apôtre Jean voit ici, c'est cette grande fête qui est sur le point de commencer. La grande fête, elle était sur le point
de commencer. C'est pourquoi il dit réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Ce qu'il voit ici, c'est la grande fête qui veut déjà commencer. Maintenant, pour bien comprendre les noces de l'agneau, nous allons faire un petit exercice. Nous allons faire quoi? Nous allons voir les choses à la lumière des coutumes nuptiales juives de l'époque du Christ. Pour comprendre le noce de l'agneau, nous allons voir les choses à la lumière des coutumes nuptiales juives de l'époque du Christ. Jésus-Christ étant juif, la coutume juive, elle est la mieux appropriée pour nous éclairer. D'ailleurs, la Bible dit le salut vient des Juifs. À l'époque de Jésus, chez les Juifs, le mariage était scellé en 3 phases ou en 3 étapes. Suivez ça attentivement. Le mariage était scellé en 3 phases ou en 3 étapes. La première phase ou la première étape, les parents des 2 prétendants, ils signent un accord, un contrat de mariage. Quand ils ont signé un contrat, un accord de mariage, qu'est-ce qui vient ensuite? Les parents de l'homme ou l'homme lui-même, ils payaient une dot aux parents de la fille. Ils payaient une dot aux parents de la fille. Après avoir payé la dot aux parents de la fille, l'homme, le futur marié, il remettait un anneau, une bague à la fille. Ceci marquait le début de fiançailles. Ça marquait le début de fiançailles. Bien aimé, c'est très important. Venez voir un peu, c'est pas moi le retour ou quoi, ça ne marche pas. Cela marquait le début de fiançailles. Ça, c'est la première phase ou la première partie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand l'homme lui-même ou les parents ont déjà donné la dot, il a remis l'anneau à sa fiancée. Il se passe quoi? L'homme part pour aller se préparer. Il se prépare afin de revenir chercher sa fiancée. Et la fille aussi, elle reste se préparer. L'homme est parti se préparer. La fille aussi est restée se préparer. Le plus souvent, cette préparation prenait un an. Non, la préparation. Parce que l'homme est allé se préparer. La fille aussi est restée se préparer. Et cette préparation, le plus souvent, elle prenait un an. Une année. Et qu'est-ce qui se passe après une année? Le monsieur, il prend ses amis. À minuit, ils vont chez la fille avec des flambeaux allumés en main. Quand ils vont chez la fille, cette
fois-là, ils ne vont entrer ni dans la maison, ni dans la parcelle. Ils vont s'arrêter dans la rue. Quand ils s'arrêtent dans la rue, la fille certainement qui savait ce qui va se passer, puisque elle aussi était en train de se préparer. Elle aussi va sortir de la maison ou de la parcelle familiale. Elle ne sort pas seule. Elle sort avec les demoiselles d'honneur. Quand elle sort avec les demoiselles d'honneur, elle va dans la rue. Et là dans la rue, c'est là où se trouve le mari. Ils font leur rencontre dans la rue. Et quand ils font leur rencontre dans la rue, il se passe quoi? Le mari, quand le mari la prend, il l'amène dans sa maison ou dans la maison de son père. Il l'amène dans la maison ou dans la maison de son père. Et là, c'est la deuxième phase. Il prend la fille ou la femme, puisqu'il a déjà préparé un endroit. Il l'amène dans la maison, dans sa maison ou dans la maison de son père. Se finit maintenant la deuxième étape du mariage selon l'organisation juive de l'époque. Maintenant, la troisième phase, elle concernait la fête proprement dite. La fête elle-même qui doit commencer. Et dans Jean chapitre 2, versets 1 à 2, la Bible dit ceci. 3 jours après, Jean chapitre 2, verset 1 à 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Bien aimé, ces noces de Cana était la troisième phase du processus de mariage juif à l'époque. C'était déjà la troisième phase. Maintenant écoutez, la vision des gens dans Apocalypse 19, 7 à 9, là où nous avons lu, elle met en scène cette troisième phase. Le festin de noces de l'agneau. Jésus-Christ époux et son épouse église. Quand Jean voit déjà cette étape de noces de fête qui commence, Jésus-Christ avec son épouse, cela indique que Jésus, comme tout bon juif, il a déjà accompli les 2 premières phases. Il a déjà accompli les 2 premières phases. Ces phases ont déjà eu lieu. Et c'est la vérité, ces phases ont déjà eu lieu. Pourquoi? Parce que la première phase, elle s'est accomplie lorsque Jésus-Christ est mort à la croix. C'est ça la première phase. Son sang, c'est ça la dot qu'il avait versée. C'est ça la dot qu'il avait versée. Et le Saint-Esprit, c'est ça l'anneau que Jésus a donné à sa fiancée l'église.
C'est ça l'anneau que Christ a donné à sa fiancée, l'église. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans le processus du mariage juif, après l'accord, après la dot, après l'agneau, l'anneau, ou encore la bague, le mari partait pour aller se préparer. La fille restait aussi pour se préparer. Et quand le mari partait, cela se passait, cela prenait un an. C'est-à-dire entre la première phase et la deuxième phase où le mari doit revenir prendre sa fiancée. Il s'est passé un an, il s'est passé une année. Le un an ici, pour nous, c'est ça l'année de grâce du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour nous, c'est ça l'année de grâce du Seigneur. Dans Luc chapitre 4, le verset 18 et 19, la Bible dit ceci. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour publier une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Que devons-nous comprendre par là? L'année de grâce du Seigneur, c'est cette période qui a commencé avec le départ de Jésus-Christ au ciel et qui va se terminer le jour où il viendra prendre l'église. Cet intervalle de temps là, c'est ça l'année de grâce du Seigneur. C'est pourquoi tout le monde a toujours dit: nous sommes pendant le temps de la grâce. C'est ça le sens de cette expression-là. Donc l'année de grâce du Seigneur, le jour où Jésus est parti, jusqu'au jour où il reviendra pour l'enlèvement. Cet intervalle de temps, c'est ça l'année de grâce du Seigneur. Acte chapitre 1, verset 9 à 11. La Bible dit ceci. Acte 1, verset 9 à 11. Après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé du milieu de vous. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ça, c'est l'événement qui se passe le jour où Jésus retourne au ciel. Maintenant, cette période qui se trouve entre le jour où le Seigneur est monté au ciel, il est monté au ciel devant ses disciples. Et le jour où il reviendra pour l'enlèvement, c'est ça qu'on appelle l'année de grâce du Seigneur. C'est ça le un an que faisait le mari ou le fiancé juif quand il avait fini de fiancer. Avant de revenir, il prenait un an. Bien aimé, je sais que c'est un peu difficile, hein? Mais je crois que par la grâce de Dieu, tu vas comprendre. Je fais un effort pour rendre les choses un peu limpides.
Parce que si nous utilisons vraiment les expressions de la Bible, ça sera du feu. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Quand tu écoutes la parole, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Celui qui veut sommeiller, tu lui dis qu'est-ce qui se passe. Gloire soit rendue à Dieu. Bien aimé, pendant le 1 an, l'époux partait pour se préparer. Et l'épouse restait aussi pour se préparer. Pendant cette année de grâce du Seigneur, l'époux, le Seigneur Jésus, il est allé aussi se préparer. Il est allé aussi se préparer. C'est pourquoi dans Jean chapitre 14, verset 1 à 3, il dit ceci: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il dit: je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous y soyez aussi. Il est allé se préparer. Il est allé nous préparer une place. En même temps que l'époux se prépare au ciel pour venir chercher l'église, son épouse sur la terre. Cette épouse aussi ici sur la terre, elle est aussi en train de se préparer. Elle est en train de se préparer. Je vais ajouter encore un élément du mariage juif de l'époque. Lorsque monsieur a fini de doter, il a donné l'anneau. Avant de partir, il laissait un membre de sa famille pour commencer à surveiller la fille. Non seulement pour surveiller la fille, c'était aussi pour montrer à la fille, apprendre à la fille les coutumes de chez son mari. Comment on se comporte là-bas, comment on prépare à manger, et quels sont les plats qui sont préparés, qu'est-ce qu'on aime dans la famille du mari, comment on répond au mari, comment on parle au mari. Bref, ce cousin-là restait là. C'est lui qui disait à la fille: voici comment ils aiment là-bas. Voici comment les choses se passent là-bas. Afin que la fille ne soit pas éblouie, on lui dit: voici comment on s'habille là-bas. C'est comme ça que ça s'est passé. Écoutez maintenant. Maintenant, pendant cette année de grâce du Seigneur, l'époux, le Seigneur Jésus-Christ, il a aussi laissé à l'église, envoyé à l'église quelqu'un pour lui apprendre les choses qui le concernent, lui le mari. Et c'est quelqu'un qui doit lui apprendre les choses qui le concernent, lui le mari, c'est qui? C'est encore le Saint-Esprit. C'est encore le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans Jean chapitre 16, d'abord le verset 7, il dit ceci: cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais
vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 13 à 14, il dit ceci. Il dit quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Il dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Il vous l'annoncera. Exactement ce que l'époux faisait. Il laisse un membre de la famille qui doit rester lui apprendre à la fiancée tout ce qui concerne le futur époux. Et c'est le rôle que le Saint-Esprit joue. Il dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit nous parle de Jésus. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Le Saint-Esprit nous montre comment les choses vont se passer là-bas chez nous. Le Saint-Esprit ne parle pas du pasteur. Le Saint-Esprit ne parle pas d'un prophète, ni d'un apôtre, ni d'un docteur. Le Saint-Esprit, il dit, il me glorifiera. Mais vérifions dans nos églises. Vous pouvez arriver dans une église, le pasteur est plus connu que Jésus. Pourquoi? C'est parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que si le Saint-Esprit est là, il va parler à la fiancée par rapport à l'époux. Bon, de ça on en parlera plus tard. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons fortement le Seigneur. Et tout ce travail-là, il s'est fait pendant l'année de grâce. Pendant l'année de grâce. Et moi je vous dis, ça c'est pas Dieu. Ça c'est moi qui parle. Je vous dis ceci. Concernant l'année de grâce du Seigneur, nous sommes déjà au 12e mois. Nous sommes déjà au 12e mois de l'année de grâce du Seigneur. Il reste seulement quelques heures pour l'enlèvement. Que ceux qui sont avertis disent Amen. Si tu as compris, tu acclames fortement le Seigneur. Nous sommes dans l'année de grâce du Seigneur. Et comme une année à 12 mois, nous sommes déjà au 12e mois. Nous sommes déjà au 12e mois. Donc dans quelques heures à l'horloge de Dieu, départ. La deuxième phase s'accomplira le jour de l'enlèvement. Et s'accomplira le jour de l'enlèvement. Je vais un peu vous ennuyer toujours avec le mariage juif. Hein? Le salut vient des Juifs. Jésus, quand il parlait des choses, il adaptait ça par rapport à ses interlocuteurs qui étaient des Juifs. La deuxième phase qui marque la fin de l'année de grâce, c'est l'enlèvement. Maintenant, dans le processus du mariage juif, après un an, le mari se prépare, la femme se prépare. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait les amis. Ils allaient pour aller chercher la fiancée. Ils avaient des flambeaux. Flambeaux allumés dans leurs mains à minuit. Et lorsqu'ils partaient,
Il s'arrêtait dans la rue. Il n'entrait ni dans la parcelle, ni dans la maison. Il s'arrêtait dans la rue. Maintenant, la femme qui savait ce qui va se passer et qui s'y préparait, elle aussi, elle va sortir avec les demoiselles d'honneur. Elle sort avec les demoiselles d'honneur. Elle va rencontrer le mari. Où? Dans la rue. Quand elle rencontre le mari dans la rue, le mari la prend et il l'amène dans la maison de son père. Il l'amène dans la maison de son père. C'est pareil dans le processus du mariage entre Christ et l'Église. C'est aussi pareil. C'est ce qui se passera le jour de l'enlèvement. Le Seigneur Jésus, le pou, quand il viendra pour l'enlèvement, il ne foulera pas ses pieds ici sur la terre. Déjà la terre elle-même, elle est déjà souillée. Il ne foulera pas ses pieds ici sur la terre. Il s'arrêtera dans les airs. Comme l'époux aussi s'arrêtait dans la rue. Il n'allait pas prendre la femme dans la maison. Non, non. Le Seigneur aussi s'arrêtera dans les heures. Et celle son épouse l'église, qui est déjà préparée pour l'événement, sortira et va aller à la rencontre de l'époux dans les airs. Et même que la fiancée sortait pour aller à la rencontre de l'époux dans la rue. Et là l'époux Jésus, il va prendre sa femme pour l'amener dans la maison de son père. Et quand il l'amène dans la maison de son père, c'est en ce moment-là que les noces vont commencer. Que les noces vont commencer. Bien aimé, par rapport au mariage juif, lorsque l'époux venait dans la rue, il n'y a que la femme, sa femme, qui sortait, qui allait à sa rencontre, parce que c'est elle qui connaissait ce qui se passe. Et c'est elle qui s'est préparée. Et quand notre époux viendra, c'est pas tout le monde qui partira. Il n'y a que l'église qui est l'épouse de Christ, qui connaît bien et qui se prépare. C'est elle qui sortira. Elle partira à la rencontre de l'époux, là-bas dans les airs. Et l'époux va la prendre. Quand il va la prendre, il va l'amener dans la maison de son père. Lui-même dit, je viendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. Vous y soyez vous aussi. Épouse, préparons-nous. Préparons-nous. Nous partirons. Il n'y a que ceux qui se préparent qui partiront. Quand cet époux revenait dans la rue, pourquoi les autres femmes ne sortaient pas? Parce qu'elles n'étaient pas concernées. Lors de l'enlèvement, il n'y a que nous qui serons concernés. Nous qui apprenons ces choses. La Bible dit vous êtes heureux quand vous écoutez ces choses. Puisque vous êtes heureux. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie à l'honneur du Seigneur? Acclame Jésus. Acclame Jésus.
Vous êtes au pied de Gamaliel. 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 Si tu le crois, pousse encore des cris de joie. Acclame le Seigneur. Pour celui qui attend cet événement. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Que tu pousses des cris de joie. Que tu acclames le Seigneur. Acclame le roi de gloire. Acclame, acclame. Est-ce que tu peux encore acclamer? C'est en l'honneur de l'époux. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir. Et là, c'est la deuxième phase qui s'arrête avec l'enlèvement. Et la troisième phase, ce sont les noces de l'agneau, la fête proprement dite. Ce que Jean voit dans Apocalypse 19, 7 à 10. C'est cette grande fête qui était sur le point de commencer. Il dit ceci: réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit: écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de l'agneau. Il me dit: ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Sont les véritables paroles de Dieu. Les noces vont commencer. La fête elle-même va commencer. Bien-aimé, quand la fête proprement dite va commencer, l'église en tant qu'épouse du Seigneur, nous serons assis côte à côte avec le Seigneur. Côte à côte avec le Seigneur. Bras dessus, bras dessous. Côte à côte avec le Seigneur. Bien-aimé, c'est ce qui va se passer. Avant que la fête ne commence, nous serons côte à côte avec le Seigneur. Bras dessus, bras dessous. C'est ça qui va se passer. C'est ça qui va se passer. C'est comme ça qu'Apocalypse chapitre 3 verset 21 nous dit ceci. Apocalypse 3, 21, il dit: celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Nous serons assis sur le même trône avec le mari d'amour. Sur le même trône avec le mari d'amour. Il a dit: je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et quand nous allons nous asseoir avec lui, la page sera tournée. La page sera tournée. Nous allons oublier les souffrances de la terre. Nous allons oublier les souffrances et l'œuvre de Dieu. Nous allons oublier les difficultés de la terre. Parce que nous serons assis côte à côte. Il dit: là où je suis, vous y serez aussi. Nous allons tout oublier. Tout ce qui te fait peiner aujourd'hui, tu vas tout oublier. Et dans Ésaïe chapitre 25, verset 8, il dit ceci: il essuiera les larmes de nos yeux
essuiera les larmes de nos yeux. Certainement quand nous serons avec lui, puisque nous serons côte à côte, qu'est-ce qui va se passer? Les larmes vont couler. Nos larmes en tant qu'église vont couler. Il y a de ces larmes-là qui coulent de joie. Lorsque tu penses à ce que tu as traversé et à là où tu étais amené, les larmes de l'église couleront. Et la Bible dit il essuiera les larmes de nos yeux. Il prendra son mouchoir. Il va essuyer nos larmes. Les larmes de l'église. Il dira chérie église, tu as tant souffert sur la terre, malmené par les sorciers, malmené par les méchants, par les occultistes, les marabouts et les démons. Il essuiera les larmes de nos yeux. Il essuiera les larmes de nos yeux. J'aime ce que Romains chapitre 8 verset 18 dit. Romains 8 18 dit ceci. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Église, aujourd'hui nous souffrons. Mais les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Lorsque nous serons assis à côté de notre mari. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui tu peines même pour t'habiller. Tu as des difficultés même pour t'habiller. Mais la Bible dit ceci. Lorsque nous serons à côté du mari, nous serons revêtus de fin lin tout blanc. Le fin lin tout blanc. Nous serons revêtus de fin lin tout blanc. J'aime le lin. J'aime le lin. Désormais, pour anticiper ce qui va se passer chez nous, on va commencer à acheter de lin. Nous, ça, ce sont des préparatifs. La Bible dit nous serons revêtus de fin lin tout blanc. Apocalypse chapitre 3 verset 5. Il dit celui qui vaincra sera vêtu de vêtements blancs. Sera vêtu de vêtements blancs. Et Apocalypse 19 8 dit ceci. Il lui sera donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Éclatant et pur. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien aimé, chaque personne qui se marie, que ce soit un homme ou une femme, avant le mariage, il envoie toujours des invitations. Pour dire quoi? Qu'à l'occasion de la célébration, il y a des invités. De la même manière aussi, au noces de l'agneau, nous ne serons pas seulement seuls avec le maître, le mari. Non, il y aura aussi des invités. Gloire soit rendue à Dieu. Ma prière c'est de voir ce jour-là. Ma prière c'est que tu vois ce jour-là. Je sais que tu vas y arriver. Il y aura aussi à cette fête-là des invités de marque. Des invités de marque. Apocalypse chapitre 19. Verset 9. Verset 9. Je lis dans la version Les Livres. Il dit ceci. Et l'ange me dit cette phrase. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Et il ajouta, c'est Dieu lui-même qui me l'a dit. Il y aura des invités. Dans la version français courant, il dit cette
cette parole est véritablement la parole de Dieu. Mais dans la version le livre, il dit, c'est Dieu lui-même qui me l'a dit. Pour dire quoi? À cette fête-là, il y aura des invités de marque. Il y aura des invités de marque. Et qui seront ces invités de marque? Qui seront ces invités de marque qui vont nous accompagner dans cette fête-là? Ce sont les saints de l'Ancien Testament. Ce sont les saints de l'Ancien Testament. Il y a les Abraham, il y a les Isaac, il y a les Jacob, tous les saints de l'Ancien Testament. Je peux ajouter même la liste, les Esaïe, les Jérémie, tous ces gens-là, ils seront nos invités de marque à l'occasion de cette fête de noces. Dans Matthieu chapitre 8, le verset 11, la Bible dit ceci. Matthieu 8, 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Qui viendront de l'Orient et de l'Occident? Laissez-nous l'église parce que nous viendrons de partout. Il dit plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront assis à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans les royaumes des cieux. Dans les royaumes des cieux. Bien aimé, la fête sera terrible. La fête sera terrible. Et qu'est-ce qui se passe? Le patriarche Abraham, il sera là. Jacob sera là. Isaac sera là. Jérémie sera là. Manassé sera là. Tous les grands prophètes de l'Ancien Testament, ils seront là. Ils seront là. Gloire soit rendue à Dieu. Ce jour-là, je toucherai la barbe d'Abraham. Je vais un peu toucher sa barbe. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Les invités pas comme les autres. Le patriarche Abraham, il sera là. Les saints de l'Ancien Testament, ils seront avec nous à table dans les royaumes de Dieu. À table, ça veut dire quoi? À cette fête-là, au noces de l'agneau. Parce que qu'est-ce que nous devons comprendre? Les saints de l'Ancien Testament, ils ne sont pas encore au ciel. Ils ne sont pas encore au ciel. Parce qu'ils ne peuvent pas y aller avant nous. Mais ils ont aussi reçu la promesse du ciel. Ils avaient reçu la promesse du ciel. Malgré ils sont morts, ils ne sont pas au ciel. Parce qu'ils ne peuvent pas y entrer avant nous. C'est nous qui allons inaugurer le ciel. Quel amour. Il nous a aimé, Jésus, plus que les siens de l'Ancien Testament. Il nous a aimé plus qu'Abraham. Au point où Abraham est mort, au lieu qu'il le recueille au ciel, il dit non, attends. Parce qu'il y a d'abord des privilégiés. Église, nous sommes les privilégiés. Nous sommes les privilégiés du Seigneur. Parlant des siens de l'Ancien Testament, la Bible dit ceci. Hébreux chapitre 11. Verset 13 à 16. Il dit ceci. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue cette patrie
d'où ils étaient sortis. Si ils voulaient la patrie d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure. C'est-à-dire une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. À eux aussi on a préparé une cité. Le verset 39 et 40 nous éclaire encore. Il dit tout cela à la fois de laquelle il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Le verset 40, il dit Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Parce que la perfection c'est au ciel. Les anciens de l'Ancien Testament ne pouvaient pas, les saints de l'Ancien Testament ne pouvaient pas y entrer sans nous. Le verset 40 dans la version Les Livres, il dit ceci. Car Dieu voulait les faire attendre pour qu'ils partagent avec nous les récompenses encore meilleures qui ont été préparées pour nous. Qui ont été préparées pour nous. En bref, que veut dire cette écriture? Les siens de l'Ancien Testament avaient aussi la promesse du ciel. Mais Dieu n'a pas voulu qu'ils y entrent sans nous. C'est ensemble avec nous que nous allons entrer au ciel. Nous entrerons au ciel ensemble avec nous. Et les siens de l'Ancien Testament et nous l'église. C'est ensemble que nous entrerons au ciel. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous nous entraînons au ciel en tant qu'épouse. Et ils entreront au ciel en tant que les invités. Oh, quel grand amour. Quel grand amour. Je peux même exagérer pour dire ceci. Lorsque la femme, vous voyez que le mari est déjà sur la rue, quand elle sortait, elle ne sortait pas seule. Elle ne sortait pas seule. Elle sortait avec les demoiselles d'honneur. Et ces demoiselles d'honneur là, je peux dire que ce sont les saints de l'Ancien Testament. Ils seront là comme des invités pour nous accompagner. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame fortement le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? À cette fête de noces, il y aura à manger, à boire, à gogo. À manger, à boire, à gogo. Frère Fabrice, tu es marié? Tu es marié? Le mariage s'était bien passé, hein? Parce que moi j'étais là. Tu as préparé ça pendant combien de temps? Combien? 2 ans et demi de préparatifs. Et c'était fantastique comme ça. Gloire soit rendue à Dieu. Papa Jean, vous êtes marié? J'étais là et c'était fantastique. Vous êtes préparé pendant combien de temps? 1 an. Tout ce grand mariage là, 1 an. C'est fantastique. Ah, donc tu as doté et tu es parti te préparer. Gloire à Dieu. C'est pas seulement dans le mariage juif, même ici.
Nous aurons à boire et à manger à gogo. Frère Fabrice s'est préparé 2 ans et demi. Frère Fabrice Papa Jean, 1 année. Papa Jean le bimbula moko. Mais imaginez les préparatifs du mariage de Christ avec l'église. Plus de 2000 ans. De préparatifs. Plus de 2000 ans. Mambo. Plus de 2000 ans de préparatifs. Si vos mariages de vous préparer 1 année, 2 ans sont tellement fabuleux, à combien plus forte raison ce mariage-là qu'on est en train de préparer plus de 2000 ans et qui se marie? Qui se marie? C'est le fils unique venu du Père. Le fils unique venu du Père. Le Père créateur de toutes choses. Les choses visibles et les choses invisibles. Qu'est-ce qu'il ne fera pas pour son fils? Qu'est-ce qu'il ne fera pas pour son fils? Alléluia. Amen. Je me rappelle, mon père disait, toi tu ne vas pas te marier, tu vas, c'est pas moi comment. Ton mariage sera un grand mariage. Ça c'est un père. Un père humain pour son fils. Il est le père qui a tout créé pour son fils unique. Il lui prépare le mariage. Et ce fils unique là, un fils obéissant. Un fils obéissant. Il y a un adage qui dit, l'enfant qu'on envoie, c'est l'enfant qui mange. Comme pour dire, un enfant obéissant, on ne lui prive rien. Et imaginez, le fils a été obéissant. La Bible dit, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu, imagine, c'est ce fils-là qui va se marier. Il y aura à manger à gogo. Il y aura à boire à gogo. Rien ne manquera. Il va se marier avec qui? Avec l'église. Et toi tu en fais partie. Est-ce que tu peux acclamer le roi de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer encore une fois de plus? Quand tu acclames, réalise dans ta tête déjà ce jour-là comment ça sera. Acclame en train de penser à ça. Je pensais que tu allais réclamer. Acclame, il y aura à manger. Il y aura à boire à gogo. Dans Matthieu chapitre 26. Verset 29. Le Seigneur dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de vigne. Ça c'est au jour de la Sainte Seine, le dernier repas du Seigneur. Il dit à celui-ci, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Dans le royaume de mon Père. Bien aimé, nous mangerons, nous boirons là au ciel. Déjà, au nom de Cana, il transforme l'eau en vin. Et ceux qui ont bu ont dit, oh c'est fantastique. Maintenant imagine ce vin que nous boirons chez nous.
Non, du nouveau. Bien aimé. Le service à la fête sera assuré par les anges. Service au nom de l'agneau. Ça sera assuré par les anges. Protocole. Serveur. Et que sais-je encore. Tout cela sera assuré par les anges. C'est eux qui vont nous servir. À boire et à manger. C'est l'ange qui arrive. Et nous n'aurons pas de complexe. Parce que les anges, quand vous les regardez, dans l'image qu'on donne souvent, tout blanc, éclatant. C'est pourquoi pour ne pas être complexé, le Seigneur va nous habiller aussi d'un fin lin pur, blanc, éclatant. Il y a un blanc là quand tu regardes. Au côté là, c'est comme s'il y a. Et les anges vont nous servir. Pourquoi? Parce que Hébreux chapitre 1, verset 14, dit ceci. Les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Seront servis par les anges. Allez, Gabriel. Un peu de vin. Nous boirons chez nous. Gabriel va trembler. Il va amener. Gabriel, attends un peu là. Là, on est en train de siroter. Ok, reviens après 5 minutes. Il va exécuter. Parce que nous serons à côté du boss. Bras dessus. Bras dessous. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Moi-même j'ai vaincu. Je me suis assis sur le trône du Père. Donc, nous aussi nous serons sur le trône du Père. Parce qu'il a vaincu, il est sur le trône du Père. Je peux même exagérer pour dire, nous recevrons l'adoration. Non, ça c'est moi qui parle. J'imagine seulement. Bien-aimé, cette fête prendra combien de temps? Cette fête prendra combien de temps? Alors, si nous considérons que le jugement devant le tribunal de Christ se fera en un clin d'œil, nous pouvons aussi affirmer sans nous tromper que la fête des noces de l'agneau prendra 7 ans. Bien-aimé, 7 ans. 7 ans. Bambula Sambo. En train de fêter. Fêter. Sept ans. Bambula Sambo. En train de fêter. Tozo fêter. Nuit et jour. Utumoy. Nous sommes en train de fêter. Tozaka na go fêter.
Il n'y aura même pas de nuit et de jour parce qu'au ciel, il n'y a ni nuit ni jour. Mais c'est 7 ans. Nous serons en train de fêter. 7 ans. C'est 84 mois. 84 mois. C'est ça? 12 mois fois 7. Pendant 84 mois. 84 mois. 7 ans. 7 ans. 7 ans. 7 ans. C'est plus de 350 semaines. Et ça, on a 350 semaines. 7 ans. 7 ans. C'est environ 1400 jours. Et ça, il y a 1400 jours. Nous sommes en train de fêter. Nous fêter. Vous savez pourquoi? Et puis pour l'année, c'est pour nous faire oublier et ça pour tobo sana les peines, papa si les souffrances de la terre. Baminyoko ya mokele. Bien-aimé, moningami, il y a de ces choses-là. Et ça n'a pas makambo wana. De ces peines, de ces souffrances-là. Papa si wana. Que nous n'oublierons otokobo sanaka qu'au ciel. Kaka na lola. Et les 7 ans de mariage. Bambula sambo libala. Fête. On va oublier. Tokobo sana. Tu vas oublier les calomnies. Tu vas oublier les injures. Tu vas oublier le temps où le mariage ne venait pas. Tu vas oublier le temps où les enfants ne venaient pas. Tu oublieras. La Bible dit il essuiera les larmes de nos yeux. Les larmes couleront de joie. Mais il va nous essuyer cela. Romains chapitre 8 verset 18 dit: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Que Dieu bénisse et sanctifie. Laissons nos têtes dans la prière.